Salut Régis le Gorilla, et puis je te remercie énormément d'avoir accepté cet échange avec moi. Salut, merci, aussi, de m'avoir invité, c'est sympa. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter. Donc tu es créateur de contenu et tu t'es spécialisé dans le cinéma et dans les séries. C'est ça. OK. Alors de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Alexandre, de la chaîne YouTube Alex Islam, et de mon côté, je présente, cette religion non musulmane et j'essaye de déconstruire les préjugés qui l'entourent. Il y a quelque temps, tu as fait une blague sur l'islam qui a suscité, de vives réactions. Oui, ouais, Donc ouais. On Donc, peut dire ça comme ça, tu as ouais. reçu malheureuse ouais, tu as reçu malheureusement de la part de certains musulmans, pas tous, hein, mais de la part de certains musulmans, des insultes, voire même malheureusement des menaces de mort. Ouais, des menaces de mort, du doxing, il y en a qui ont partagé mon adresse sur Twitter, des trucs comme ça, quoi, des classiques. Ouais, des Je classiques suis plus malheureusement. surpris, j'ai un peu l'habitude, j'avoue, mais bon. Et puis, malheureusement, j'ai vu que ce drama, il a été amplifié par des acteurs d'extrême droite, de ce que j'ai remarqué Ouais. sur les réseaux sociaux, qui ont indirectement ou peut-être directement contribué à activer, à augmenter ce harcèlement à ton égard ou ce drama. Oui, oui, bah, et quand on dit influenceurs d'extrême droite, pour moi, ça inclut aussi, les religieux, que ce soit musulmans ou autres, qui sont un peu trop extrêmes, mais aussi, la fachosphère, quoi, c'est évident. Bien sûr, je vais mettre à l'écran, justement, j'ai pris, tu sais, quelques captures pour montrer justement cette chose-là. Alors hop, Ouais, voilà. Donc toi, tu as fait ce tweet. Oui, c'est vrai que j'ai halluciné parce mais que moi, j'ai ouais. je m'en suis pas rendu compte, mais effectivement, il y a une quinzaine de vidéos sur toi, hein. Ouais, au minimum sur YouTube, on avait pas mal sur TikTok aussi. Après, j'ai l'habitude, dès que je dis un truc, que les gens d'extrême droite n'aiment pas, ça finit en vidéo sur moi. Donc, je pense qu'il y a des dizaines de vidéos sur moi, sur ce sujet et en dehors. Ça me choque plus malheureusement. Il y a des gens qui ont des playlists que sur moi sur YouTube. Donc c'est malheureusement, ça me choque plus. C'est comme ça, mais c'est beaucoup de gens d'extrême droite par contre. Genre, il y a eu aussi quelques gens sur les réseaux, sur TikTok surtout, qui sont, et moi, c'est ce que j'appelle les gourous sur TikTok, ces extrémistes religieux, un peu de toutes les religions, qui ont fait du contenu sur moi aussi. Mais YouTube, c'est un peu différent, je trouve. Donc suite à cela, moi, j'ai vu un peu le drama, j'ai vu la réaction de certains musulmans et donc j'ai publié un message, que je vais afficher, un tweet, qui avait pour but, bien sûr, en premier lieu, d'apaiser les tensions. Donc j'ai expliqué, aux musulmans que tu n'avais pas la même conception du sacré que nous et donc j'ai voulu privilégier le dialogue plutôt que les insultes et les menaces de mort, que je condamne, bien sûr. Mmh. Bah, je vais aller même un peu Donc plus loin, si je puis me permettre. Le concept de sacré n'existe pas pour moi tout court, en fait. oui, tout à fait, oui, Ouais, je le sais ça, oui, ouais. j'en suis conscient, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, tu vois, le but de cet échange pour moi, c'est pas de remettre en question les lois françaises sur droit au blasphème, liberté d'expression, critique des religions. On sait tous que c'est permis en France. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est discuter du fond, en espérant que ce sera profitable autant pour les musulmans, ainsi que pour les non-musulmans dont tu fais partie. Et moi, d'ailleurs, profite pour préciser, j'ai accepté parce que tu étais l'un des seuls à m'inviter gentiment. Ouais, je suis un gentil moi, Voilà, non, je Régis, précise, je précise. non, je suis connu, je suis un peu niais, je suis un peu gentil, tout le monde dit: «Je suis un peu bisounours», mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie, surtout en Bah, c'est 2025. c'est le principe de la religion, si je peux me permettre, à la base. Oui, et c'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Alors, tu vois, justement, moi, je trouve, en parlant de ça, je trouve que notre débat, il est important, notre échange, il est important, parce que je trouve qu'en France, c'est ma vision, hein, peut-être, sûrement tu vas me rejoindre là-dessus. En France, le climat, il est un peu tendu, il y a un peu un climat délétère, parce que j'estime que chacun, justement, reste dans son coin. Et quelque part, ça nourrit les extrêmes de toutes parts. En fait, pour moi, ça dépend délétère envers qui? Envers les musulmans et les juifs, je pense que c'est évident. Surtout les musulmans, pour le coup, je pense, en ce moment, à cause des médias, des figures d'extrême droite dans les politiques. Je pense que moi aussi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, j'ai plus de facilité, déjà, moi, il faut savoir qu'un peu de contexte, moi, j'ai un père musulman, j'ai une mère chrétienne orthodoxe. Mon père est D'accord, tunisien, ma mère est roumaine. Donc j'ai grandi, dans les 2 religions. Je suis d'accord. baptisé, je suis circoncis, toutes ces choses-là. Donc j'ai grandi dans les 2. C'est pour ça que je suis athée d'ailleurs. C'est parce que je me suis dit, tu sais, j'ai vu les 2, je me suis dit: «Non». Tu vois ce que je veux dire? Je caricature un peu ma réflexion par rapport à ça, mais ça m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, c'est pas pour moi, quoi.
clairement. Mais D'accord, j'ai une grande partie de ma famille qui est musulmane pratiquante, en Tunisie, en France, et pratiquant aussi un peu moins, mais chrétien orthodoxe, en Roumanie du coup. Donc la religion musulmane, je connais bien parce que, j'ai eu des discussions, enfin voilà, mon père y croit, mon père est musulman, pour le coup, un vrai musulman, sa famille aussi. Heu, je sais pas s'ils acceptent encore le fait que je suis athée, mais je pense pas qu'ils comprennent et je pense que ça les intéresse pas en réalité. Parce qu'ils acceptent quoi, voilà, je pense qu'on fait partie de cette nouvelle génération aussi, tu sais, 1re génération, enfin 2e génération d'immigrés, du coup enfants d'immigrés, qui, ont grandi avec les valeurs de la République française, je pense avant tout, et qui ont appris, aussi par rapport à ça. Et en même temps, donc je connais, c'est ça que je veux dire, quoi. Je connais et c'est aussi pour ça bien que je suis sûr, devenu athée. Après d'accord. je connais pas assez bien visiblement, vu mon tweet, mais je connais le monde musulman, quoi. Oui, bien sûr. Non, je l'entends parfaitement. Donc tu vois, moi, dans cet échange, j'ai envie d'aborder plusieurs points avec toi. On va d'abord revenir sur les faits en détail. Parce qu'en fait, tu verras, je pense qu'il y a une genèse à cette histoire. Je pense qu'en vérité, toute cette histoire, elle commence pas forcément avec ta blague sur l'islam. On va revenir en détail sur ça et tu me diras ce que tu en penses. J'ai aussi envie de parler avec toi, donc la liberté d'expression, la critique des religions, la moquerie, blasphème et aussi, bien sûr, le comportement, que les musulmans doivent avoir en France face à ce genre de situation. Ça veut dire qu'il y a un double but, il y a 2 buts, hein, dans cet échange. Bien sûr, moi, je m'adresse avant tout aux non-musulmans, c'est mon but. Je suis assez ouvert dans le fait de débattre et d'échanger. J'estime qu'il faut échanger, qu'il faut qu'on se parle, qu'il faut pas que chacun reste dans son coin. Mais il y a aussi un but pour les musulmans. Ça veut dire que moi, ce que j'ai vu sur Twitter, ça m'a pas plu, tu vois? Il faut que les musulmans, comprennent que, les athées n'ont pas cette vision du sacré comme nous. Donc on peut se sentir, hem, pas gêné, on peut se sentir u Offensé. rabaissé, offensé, voilà, Mmh. offusqué de cette chose-là, mais on doit quand même comprendre, pas se mettre à la place de l'autre, mais comprendre qu'en face de nous, on a une personne, qui ne sacralise tout simplement pas, la religion, qui ne croit pas en Dieu. Mais, revenons juste sur la genèse de cette histoire. Moi, quand j'ai analysé cette histoire, je t'ai vu un moment, tu sais, je t'ai envoyé un DM, avec, un Vivi apostat, qui est un apostat de l'islam, un ancien extrémiste, qui avait fait, tu sais, qui s'était moqué de toi et moi j'avais pas apprécié ça, en mentionnant que tu te moques de la religion des chrétiens, mais tu ne te moques pas de la religion, de l'islam. Je vais mettre le, Si je puis me permettre, MDR. attends, Parce que regarde. vu le nombre d'interactions que j'ai avec les chrétiens sur les réseaux, mais voilà, juste ça. Oui, Bien oui, sûr. bah, non, mais clairement. Alors moi, pourquoi je t'explique pourquoi j'ai envie de parler de cette histoire, parce que je pense que c'est la jeunesse de cette histoire. Fin juin, tu t'es retrouvé critiqué par les chrétiens d'extrême droite, parce que tu t'es moqué, directement ou indirectement, comme on le voit à l'écran, de Jésus et de la Je religion pen chrétienne. Alors, si je peux me permettre, ça commence même avant. Je pense que la première fois où Bien j'ai sûr, eu une, sauce, c'était par rapport, je crois, hein, à vérifier, mais par rapport à la religion, c'était par rapport à la scène des JO, je crois. d'accord. Je crois, hein. Oui, oui, Et ça avait je pense que commencé c'est la bien avant toi. première grosse instance où je commençais à avoir pas mal d'abonnés aussi sur Twitter et TikTok, et où là où j'ai dit: «Bah, en fait, calmez-vous, quoi». Donc moi, j'ai critiqué les gens qui, étaient vexés par la scène, qui s'énervaient en disant que, je sais pas, c'est le wokisme, c'est un blasphème et tout, en disant que c'est ridicule, pour faire simple. Bien sûr. Je pense que ça a commencé là, pour Alors, donner un peu plus de contexte. bien sûr. Alors ces chrétiens-là, ils t'ont reproché de ne pas faire de blagues sur l'islam et tu vois, je me suis dit, peut-être que j'ai tort et tu me le diras d'ailleurs, que peut-être indirectement, ça t'a piqué dans ton ego et tu t'es peut-être dit: «Est-ce que finalement ma liberté d'expression n'est-elle pas à géométrie variable?» Peut-être que indirectement ou même directement, ça t'a conditionné dans le fait de te dire: «Bah oui, c'est vrai, en vérité, moi, je m'en fiche des religions». Mais à la suite de ça, peu de temps après, tu as fait une blague sur l'islam, que je vais afficher. Attends 2 secondes, je l'affiche, je la réaffiche, hop là. Donc où tu as dit: «Archi drôle cette religion, il y a des boosts d'XP». Ouais. Pour répondre à la première partie, je peux me permettre, je réfléchis pas les réseaux comme ça. Moi, j'utilise Twitter à l'ancienne, je vois un truc, je réagis et je pense qu'il y a moins de réactions de ma part sur l'islam parce que l'islam a un moins bon marketing, disons les choses. Tu vois ce que je veux dire? La représentation de l'islam, par les codes de l'islam,
on peut pas montrer le prophète, on peut pas montrer plein de choses. Il y a beaucoup moins de scénographie, d'imagerie d'islam dans ce que moi je vois sur les réseaux de manière générale. Je vois, tu vois, je regarde beaucoup de films de l'Occident, c'est surtout des messages et de l'imagerie catholique ou chrétienne de manière générale. Et je pense que s'il y avait plus d'imagerie musulmane sur les réseaux, j'aurais plus souvent réagi. Donc, c'est pas du tout stratégique ou quoi. C'est juste que là, pour une fois, il y a un concept que je vois, que je trouve drôle, que moi, j'y croyais pas du tout quand j'ai fait le tweet. Je me suis dit, bah, c'est ridicule. Enfin, qui a fait de l'arithmétique sur la religion? Ça n'a pas de sens. Tu vois, d'où tu peux mettre des données, des valeurs mathématiques sur le fait de prier. Donc, moi, je trouve ça rigolo et je pensais vraiment que c'était une blague de la personne et je suis enchéri avec une blague en mode, ah, bah, c'est marrant, c'est un jeu vidéo, quoi, grosso modo. Mmh, mmh, mmh. C'est Oui, après que oui, j'ai j'avais appris qu'en fait, c'était pas du tout une blague. Mais même si c'était pas une blague, je pense que je l'aurais fait aussi la blague parce que ça change rien. Parce que le concept pour moi est très drôle de mettre une valeur arithmétique presque de récompense sur un acte qui est, de ce que je comprends, basé sur une foi. Tu vois, la foi et les maths, pour moi, ça marche pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? mmh mh. Oui, oui, je comprends tout à fait. On si tu veux que je revienne là-dessus vite fait, sur ce tweet de base, sur l'explication des 100 000 prières, en fait, si tu veux, les 100 000 prières, c'est uniquement parce que la Mecque, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré de l'islam, c'est un lieu de pèlerinage et cette sacralisation d'un lieu, pardon, on la retrouve aussi, dans d'autres religions. Tu vois? Tu la Oui, retrouves, par exemple, chez les Juifs avec le mur des lamentations qui ça, je suis d'accord avec intensifie toi. la prière juive. Tu la trouves aussi, à Lourdes ou alors dans certains, pèlerinages chrétiens, tu vois? Donc oui, pour les croyants que nous sommes et quand je dis croyants, je dis pas forcément musulmans, hein, musulmans, chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes. Il y a des lieux qui peuvent intensifier, la foi de tout à chacun. C'est ce que toi tu dis boost d'XP, Non, alors moi, c'est tu pas ça vois? ça, je suis bien conscient. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est la valeur arithmétique associée. Mmh mh. Oui, je l'avais compris, oui, tout à Ouais, non, fait. mais je peux préciser parce que, ça, je sais bien qu'il y a des lieux saints, sacrés, normal, mais l'idée de dire, fois 100 000, je pensais que c'était une hyperbole, en fait. Parce que ça, j'ai bien compris qu'il y a des lieux sacrés, ça, je le savais, mais le fait de dire 100 000, je me suis dit: «Ah bah, c'est une hyperbole, c'est rigolo» et c'est après que des gens m'ont envoyé l'extrait en question où il parlait de ça et Mmh, encore une mmh fois, mh. même en ayant vu l'extrait, tu pourras peut-être m'en parler, mais j'ai l'impression que alors c'est pas une hyperbole, mais c'est une manière de parler, tu vois? Parce que en gros, c'est 1000 fois 1000, au fait, dans le texte. Alors tu C'est as une manière de aussi, parler, en fait, je pense. tu n'as pas, mais oui et non. Il y a aussi la même chose par rapport à Médine. Il y a aussi la même chose dans d'autres endroits. C'est pas simplement la Mecque, qui est liée à cette chose-là, mais c'est surtout pour montrer, sa sacralité. Alors, j'aimerais juste, dire quelque chose aux musulmans qui nous écoutent. J'en profite pour parler aux musulmans qui nous écoutent. Cette blague, elle a offusqué donc certains musulmans et certains, t'ont défié de faire une blague sur, le judaïsme. Tu vois? Alors, moi, je sais la raison et on sait tous la raison pour laquelle ils t'ont demandé de faire une blague sur le judaïsme. Mais pour moi, ils ont eu tort et donc je m'adresse à eux. Si moi, je n'aime pas qu'on se moque de l'islam, je ne veux pas non plus qu'on se moque du christianisme et qu'on se moque du judaïsme. D'accord? En France, oui, on sait que c'est permis. Je ne parle pas de ça, je parle de quelque chose de l'ordre du sacré, que ce soit pour les musulmans, pour les chrétiens ou pour les juifs. Moi, je n'aimerais pas, que les musulmans, te motivent à faire une blague sur le judaïsme et qu'au final, tu en arrives à te moquer de Moïse, qui est le prophète le plus, mentionné dans le Saint-Coran. J'estime qu'on répond pas à la provocation par une autre forme de provocation. Ça conclut un peu, ton tweet là quand tu dis, «Quand je fais une blague sur les chrétiens, on me dit de faire la même sur les musulmans et quand je fais une blague sur les musulmans, on me dit de faire la même chose sur les juifs». Bref, le cycle éternel et donc là, j'estime que les musulmans qui justement t'ont demandé de faire une blague sur le judaïsme, ils ont eu tort. Voilà, ils ont eu tort. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus? Non, non, mais je suis 100 d'accord avec, toi. Je pense que c'est pas en demandant de se moquer des autres religions que ça va faire avancer quoi que ce soit et puis, je pense qu'il y a une autre situation par rapport au fait, de se moquer du judaïsme. C'est comme je me moque quasiment jamais de l'islam et même mon tweet était pas une moquerie au final. C'était pour moi, c'était une blague que je faisais entre potes presque et je pense qu'il y a des musulmans qui ont déjà fait cette blague entre eux et je pense qu'il y a d'autres influenceurs qui auraient fait cette blague, qui n'auraient pas subi les mêmes conséquences que moi. Je pense aussi.
Mais en tout cas, le truc, c'est que volontairement, je pense que je fais plus attention lorsque c'est l'islam, parce que en France, les musulmans sont beaucoup plus persécutés que les chrétiens. Et de même pour les juifs, surtout dans un moment de tension au Moyen-Orient, j'évite trop de taper dessus, entre guillemets, même si c'est en rigolant, en blaguant. Parce qu'il y a des tensions évidentes, il y a un système d'oppression en France qui est différent par rapport aux gens. Si toutes les religions étaient vues de manière égale en France par le système, par les médias, par les politiques, entre guillemets, ce serait open bar. Mais il y a des vraies tensions et je pense que ça ne sert à rien d'exacerber ces tensions. Là où le christianisme, c'est un peu un folklore, en fait, en France. Il n'y a plus vraiment de cet attachement au christianisme qu'on avait avant. Et moi, je pars du principe que j'aimerais bien que toutes les religions deviennent un peu folkloriques. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'elles perdent leur notion de sacré, mais que dans la société, ça soit un truc banal. Là, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est banal, parce que sinon, on n'aurait pas ces tensions religieuses en France, dans les médias et autres. Et dans un monde parfait, moi, je pense que ça devrait être, l'islam devrait être comme le christianisme en France, c'est-à-dire qu'on pourrait, tu vois, même pas y penser, en fait, entre guillemets. Les religieux, eux, peuvent y croire sans problème, mais que ça ne soit même pas un sujet de société. Et malheureusement, ça l'est. Là où le christianisme n'est plus un sujet de société, pour le coup. Sauf quand il y a un truc, une moquerie de la scène ou un truc comme ça, où là, il y a des tensions qui s'élèvent. Là, le judaïsme aussi, il y a des tensions aussi avec le judaïsme en France. Et bon, le judaïsme, c'est depuis toujours, hein, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention aussi. Mais il y a une grosse différence parce qu'il y a l'intention d'un tweet, d'une blague et tout, et il y a un acharnement. Et je pense qu'il n'y a jamais eu d'acharnement de ma part, par exemple, mais c'est l'intention qui compte avant tout. Tu vois, encore, j'aurais compris, si c'était ma 10e blague sur l'islam, ma 15e blague sur le judaïsme, ma 100e blague sur le christianisme, mais le christianisme, c'est différent, je pense, pour le coup, en France, on aurait pu me dire, ah, islamophobe, ah, lui, il force avec ce sujet-là. Mais la vérité, c'est que non. C'est ça aussi. Mais Oui, oui, les dynamiques j'entends. en France ne sont pas les mêmes. Et je pense que c'est ça la différence aussi avec le christianisme. Et avec le judaïsme, je trouve que l'islam et le judaïsme sont similaires sur ça, parce que on tape beaucoup dessus déjà. Alors, je vais te rejoindre sur un point, c'est qu'effectivement, et je suis ancien chrétien catholique, donc je sais de quoi je parle. Effectivement, les musulmans sacralisent plus leur religion, que les chrétiens en France actuellement. Il reste des chrétiens, catholiques traditionnalistes, mais c'est vrai qu'en général, la majorité des chrétiens en France sont souvent des chrétiens nominaux. Moi-même, indirectement, je dis la vérité, je m'estimais, comme un chrétien, voilà, moi et ma mère, on était des chrétiens, nominaux, tu vois ce que je veux dire? On n'était pas vraiment, de réels pratiquants. Hem, à la suite de ta blague j'ai fait, ce tweet que j'aimerais lire parce qu'en fait, tout commence de là. Donc je vais le lire si ça ne te dérange pas, parce que je vois pas grand-chose. Alors voilà. «Concernant l'affaire Régis le Gorilla, je tiens à rappeler qu'un non-musulman n'a pas la même conception du sacré que nous. Il est impératif que vous en soyez conscients», donc là, bien sûr, je m'adresse aux musulmans. «Oui, il a fait une blague de mauvais goût et l'ignorance y joue pour beaucoup, comme il le reconnaît lui-même. Vous savez, moi-même, avant d'être musulman, je faisais des blagues sur les religions et croyez-moi que mon intention n'était pas de blesser. Je ne voyais tout simplement pas le mal derrière cela. Alors s'il vous plaît, faites preuve de sagesse. Oui, il a fait une blague qui, islamiquement parlant, n'est pas bien, mais il n'est pas musulman, il n'a pas vu le mal comme vous le voyez. Mais maintenant, passons à autre chose. Utilisez cette situation pour dialoguer avec lui avec sagesse plutôt que de le menacer de mort pardon, ou de l'insulter, car il ne fait aucun doute que cela est contre-productif. Et puis ensuite, j'explique le projet de faire une vidéo. Donc à la suite de ça, sous ce tweet, alors je me suis pris une sauce, mais moi monumentale, hein. Bienvenue au club. Je me suis pris une sauce monumentale, extrême droite, facho, apostat, certains musulmans aussi n'ont pas compris ma démarche, mais bon, c'est pas grave. Et la majorité des gens, des Après, non-musulmans. je Oui, peux te dis-moi? couper une seconde. Bien Moi, sûr, je je t'en pense prie. qu'après ce tweet et le tweet que j'avais fait à peu près au même moment, au début, j'ai eu beaucoup de menaces et d'autres de musulmans. Clairement, c'est eux qui le disaient en DM et tout. Bon, je lisais pas tout, mais voilà, la tendance était là. En notification, même si pareil, je les lis pas beaucoup, la tendance était là. Après ton tweet, et je pense que le mien aussi, où je parlais un peu de ça aussi, la tendance a changé. Maintenant, c'était les gens d'extrême droite, vraiment les Oui, oui, tout fachos, à fait, oui. les faf, Oui, tout du à coup, fait. et les musulmans, bah, je dis pas que c'est forcément que ton tweet, mais en fait, les musulmans, entre guillemets, les plus chiants m'ont embêté quelques jours.
Mais la vraie menace et le danger, entre guillemets, pour moi, c'était à partir où les FAF ont repris le truc. Et là, eux, ils ont spammé mon YouTube, mon TikTok, mes DM Insta. Là où, entre guillemets, les gens les plus chiants qui étaient énervés par ma blague, ils étaient en réalité sur Twitter et puis basta, en notif et en DM. Les autres sont allés sur mes autres réseaux, m'ont embêté plus que ça. Enfin, les autres. Surtout, pour moi, les gens d'extrême droite, quoi. Ouais, mais c'est important de le dire. Alors tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu sous ce tweet, et la phrase qui est revenue le plus souvent, et c'est sur ça que je voudrais parler avec toi, ils ont dit: «Oui, mais c'est la liberté d'expression, on a le droit de critiquer les religions». Tu vois? Donc si tu veux, moi, je vais commencer à parler de ça et puis Moi, ensuite, je vais te dire mon avis et ensuite ouais. tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'irais juste plus loin. C'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on doit. OK, on va en parler. On va Ouais. parler de ça en détail. On va parler de ça en détail, mais j'aimerais juste, avant, qu'on puisse parler parce qu'en vérité, moquerie, critiquer la religion, droit au blasphème, on sait qu'en France, c'est permis. Tout ça, critiquer la religion, s'en moquer, droit au blasphème, tout ça, ça rentre, dans la case liberté d'expression. Donc je vais juste partager un tweet pour faire comprendre à l'auditoire que la liberté d'expression, oui, mais elle n'est pas absolue. Donc comme je te disais, on sait qu'en France, le blasphème, c'est permis. Ça Ça, rentre c'est dans des la tweets liberté réponse d'expression. à toi, c'est ça, hein? Oui, exactement, des tweets Ouais. et aussi des DM que j'ai reçus. Alors c'est des exemples, hein, j'en ai reçu plus d'une Ouais. dizaine et les exemples de tweets, j'en ai pris aussi, j'ai pris, ceux qui étaient, le plus, voilà, qui le plus insultant, le plus rabaissant, enfin pour justement imager, que les gens puissent comprendre. Donc comme je te disais, en France, le blasphème, c'est permis, ça rentre dans les libertés d'expression. Sauf qu'il y a une chose que les gens ignorent, c'est que cette liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Elle s'arrête lorsque les mots utilisés portent atteinte aux droits d'autrui. Parce que là, comme tu le sais, en France, la loi, elle interdit l'incitation à la haine raciale, à la haine religieuse, à la violence, injures publiques, menaces de mort et j'en passe. En France, il y a le droit au blasphème, c'est vrai. Mais par leurs actes, tu vois que la majorité des gens n'arrivent pas en vérité à différencier la religion du religieux. Ouais, c'est Et ce en que je disais vérité, à et c'est chaque fois, selon hein, moi que toujours, et selon moi, tu vois, c'est selon moi, hein, simplement. En vérité, j'ai l'impression ils se targuent d'utiliser cette liberté d'expression ou ce droit au blasphème uniquement pour cracher leur haine des musulmans. Ils crient à tout va, c'est la France, c'est la liberté d'expression, on a le droit au blasphème, c'est la loi, c'est la loi. Sauf qu'en vérité, ils s'en fichaient éperdument de la loi française. Parce que sinon, selon moi, hein, toujours, hein, sinon ils ne tomberaient pas dans des délits comme l'incitation à la haine raciale, à la haine religieuse, l'injure publique, diffamation, menace de mort et j'en passe. En vérité, pour moi, ces gens d'extrême droite, ces fachos, enfin, on les appelle comme on veut, ils sont ce qu'ils condamnent eux-mêmes. Il suffit juste que les gens ils puissent lire là ce qu'il y a devant eux. D'ailleurs, tu sais que d'ailleurs, tu sais, moi, je reçois beaucoup de pareil, menaces de mort, parce que pour eux, je suis un traître. D'ailleurs, tu le vois, hein, regarde, lis la menace de mort, regarde ce mmh qu'on me dit. Tu es un traître à la nation, tu es un dhimmi, c'est toujours pareil. Hem, Malheureusement, c'est toujours pareil. Et donc, en général, quand je fais des tweets comme ça, je n'active pas les commentaires, moi. C'est fort, hein, tu Parce que réponds je quand me même dis, aux menaces. heu, oui, Non, ton DM, ton mode mais oui, oui, moi ouais, je ouais, réponds, j'ai arrêté de répondre depuis je réponds, longtemps, hein. mais je réponds toujours avec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, J'essaie de faire le contraste, j'essaie de montrer, à quoi me sert ma foi, qu'elle me grandit justement. Et aussi des fois de faire preuve de pardon, il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui viennent m'insulter et moi je me sers de ça, comme une porte ouverte à l'échange et puis, je réponds jamais en général je me rabaisse pas à répondre ni par la violence ni par l'insulte et puis en général les gens ils sont étonnés, tu vois? Parce que ça leur donne tort à cet ennemi imaginaire, dont ils pensaient que je faisais partie et puis ça ouvre une porte et puis tu as même des gens qui des fois s'intéressent à l'islam ou même changent, hein, et se disent: «Ah ben je savais pas que l'islam c'était comme ça ou les musulmans c'était comme ça». Mais pour le coup, j'ai fait exprès de laisser les commentaires parce que je savais. Je voulais démontrer quelque chose et tu vois, en fait, j'ai eu raison. Quand tu vois des gens qui disent: tu un abruti de fin de race fini à la pisse» ou «Les musulmans sont des crétins fétichistes. Allez vous faire, on va vous virer du pays, heu, on est des, sales fils de un». Elle est où la liberté d'expression là? Ça, c'est pas la liberté d'expression. Il faut que ces gens-là, ils révisent le droit français. Ça, c'est une incitation à la haine raciale, c'est des injures publiques, c'est des diffamations, c'est des menaces de mort. Et là, en fait, je pense que les gens n'ont pas compris, que la liberté d'expression n'est pas absolue. Tu vois? Il faut, et ensuite on parlera de la critique de l'islam,
Mais déjà, dis-moi, toi, t'en penses quoi de cela, de cette liberté d'expression qui, en vérité, n'est pas absolue et que les gens, c'est vrai que l'utilisent des fois uniquement pour cracher sur les musulmans. Non, bah, ça, on le sait, hein, les FAF ont toujours utilisé, cette excuse pour, être horribles et ignobles. En fait, tout dépend pour moi, la question de liberté d'expression, ça dé sur internet surtout parce que c'est un peu différent, soyons honnêtes, elle dépend de l'intention. Tu vois, l'étude que tu montres là, c'est quoi l'intention derrière? C'est clairement d'être, méchant avec les musulmans, c'est clairement d'être, raciste, islamophobe, c'est clairement de créer un truc, heu, une vague de haine envers, les gens. C'est ça qui est important. Je pense que c'est la grosse différence. Tu peux, dire des choses, toujours tu peux critiquer constamment, toutes les religions, même faire un compte, que sur l'islam et en débattre et tout, sans être, horrible. Après, c'est un peu bizarre, peu importe la religion, si tu fais un compte dédié à critiquer une religion ou une autre, c'est un peu bizarre, je trouve. L'intention est spéciale. Mais là, l'intention de ces messages-là que tu montres, il y en a sûrement plein, plein d'autres, elle est pas bonne. Elle est même néfaste. Il y a une méchanceté, une haine derrière, ça se ressent, ça se voit. Et c'est ça la grosse différence, au fait. Et moi, encore une fois, moi, dans mon cas à moi, je demande encore aux gens de trouver des messages où je montrais une sorte de haine envers n'importe quel religieux. Parce que et c'est ça qui est pas important pour moi. Et je l'ai toujours dit, la liberté de religion, de culte, va main en main avec la liberté d'expression. C'est en pouvant critiquer, j'aime pas le terme blasphème, pour moi il devrait même pas exister d'ailleurs, en pouvant parler librement de certaines choses, qu'on autorise en même temps la religion de chacun. Et ça, c'est un truc que les gens aiment pas trop, parce que moi, j'étais un peu en quand je m'étais embrouillé avec certains chrétiens, après j'avais fait un TikTok où j'avais faussement fait une blague en disant maintenant je suis sataniste, tu vois, en rigolant. Maintenant je suis sataniste, Mhm. vous devez respecter ma religion. Et les gens respectent pas en général. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, même s'ils ont compris que c'était une blague pour beaucoup d'entre eux, et les gens ne respectent pas souvent d'autres religions moins populaires et d'autres choses moins connues de manière générale. Et je pense que ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse parler, critiquer, discuter, entre guillemets, blasphémer, même si c'est un terme que je n'aime pas, et en même temps, laisser les gens croire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est essentiel et les deux vont ensemble. Bien sûr. Alors justement, on va rentrer dans ce point précis qui est la critique de l'islam et moi je vais donner ma vision des choses en tant que musulman, peut-être une vision qui va étonner, mais en vérité une vision qui, lorsqu'on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, je pense que la majorité des musulmans seront d'accord avec moi. Je pense qu'il faut alors, que ce soit, la critique de la religion ou que ce soit la moquerie de la religion, on sait très bien que dans le droit français, c'est permis. Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre la critique et la moquerie. Tu vois, en tant que musulman, moi, je suis pas forcément offusqué lorsqu'on critique ma religion. Parce qu'une critique, ça va me permettre, de clarifier les préjugés. Ça va me permettre d'être une porte pour expliquer ma religion. Pourquoi pas même renforcer ma foi et celle des musulmans. Et puis, je dois être honnête aussi. En tant que musulman, surtout moi qui est dans la religion, comparative, qui fait de l'interreligieux, heu, si j'accepte moi-même de critiquer la religion du christianisme et du judaïsme, quelque part, je dois aussi accepter, pardon, que certains critiquent mon paradigme, ma religion. Tu sais, heu, moi qui est ancien chrétien, qui est musulman actuellement, je dis souvent que Jésus n'est pas Dieu. Je débat souvent avec les chrétiens sur Jésus n'est pas Dieu. Il faut savoir que pour eux, c'est un blasphème. Pour eux, Mais en c'est fait, une critique. je peux te couper une seconde? Le Bien sûr, je t'en principe prie. même que toi, tu crois en l'islam est un blasphème pour toutes les autres religions de base. Juste en croyant ce que toi tu crois, tu es un blasphémateur pour les autres par définition même. Oui, bien sûr et aussi les chrétiens, pour nous, sont des Oui. blasphémateurs lorsqu'ils disent que Jésus est Dieu. Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc quand quelqu'un critique ma religion, tu vois, moi, comme je te dis, je vois ça comme une opportunité d'ouvrir le débat et essayer de répondre avec des arguments. Mais j'estime, et ça je m'adresse aux musulmans qui nous écoutent, si je réagis par des insultes ou par des menaces, est-ce qu'en vérité je donne pas raison à ceux qui craignent l'islam et les musulmans en soi? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut faire la différence entre la critique, que j'estime qui est permise, et la moquerie, tu vois? Et donc c'est là que je vais rentrer dans le deuxième point qui est important, qui est en vérité, en rapport avec la blague que tu as fait. C'est une critique, comme je te le dis, même si elle est dure, elle peut être constructive. OK? Et on doit, en tant que musulman, l'accepter. Le prophète de l'islam, il a débattu avec des chrétiens. Bon, ben, ces chrétiens, ils étaient pas d'accord, ils ont critiqué son paradigme. Donc la critique, elle est permise, le débat, il est permis.
Mais la moquerie, pour moi, tu vois, Régé, elle cherche à humilier. Elle donne pas envie de dialoguer. Il est possible de critiquer, j'estime qu'il est possible de critiquer une religion sans forcément blesser les croyants. Et j'estime que la moquerie, elle va au-delà de la critique. Et d'ailleurs, on va revenir sur justement, vite fait, attends, je reprends le tweet, sur ta blague. Donc, quand on regarde ta blague, archi drôle cette religion, il y a des boosts d'XP. Tu vois, pour moi, cette blague, je te le dis sincèrement, Régis, et de toute façon, tu vas avoir le droit de réponse. Pour moi, elle ne cherche pas à comprendre l'islam. Tu vois, elle ne cherche pas non plus à critiquer l'islam. Pour moi, elle cherche juste en fait à se moquer. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans, parce que tu pensais que c'était faux, mais surtout, comme je te l'ai dit en privé lorsqu'on s'est téléphoné, je pense pas que les musulmans, en fait, en ont vraiment voulu pour qu'il y ait des boosts d'XP. Je pense qu'ils auraient compris l'ignorance derrière cela. Je pense que vraiment, c'est plutôt la première partie archi drôle, cette religion. Ça, je t'en avais parlé. Tu vois. Alors, je te dis pas que c'est interdit. En France, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ce genre de blague. Mais la vraie question que je te pose, moi, c'est est-ce que c'est productif? Et laisse-moi finir, tu vas comprendre mon raisonnement. Est-ce que c'est vraiment productif ou c'est contre-productif? C'est ça qu'en fait, moi, j'aimerais utiliser cet échange avec toi pour que les athées, ils puissent comprendre cette chose-là. C'est pas parce que, si tu veux, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, c'est pas parce que c'est légal que c'est une bonne chose en soi. Je vais donner un exemple concret, je vais finir sur ça, je vais donner un exemple concret. En France, j'ai le droit de tromper ma femme. Tu vois, je suis marié plus de 15 ans avec elle, j'ai le droit de la tromper, c'est entièrement légal. Alors, même si c'est légal, est-ce que c'est bien de tromper sa femme? La réponse est non. Et au final, même si c'est légal, est-ce que ça va pas la blesser? La réponse c'est oui. Quand tu te moques des religions, et de l'islam plus particulièrement, c'est légal en France, on le sait. Mais est-ce que blesser 10 millions de citoyens français, c'est une bonne chose? C'est là la question que je te pose. Il y a 2 choses. Bon, moi, ta comparaison avec, le fait de tromper, je suis pas très fan parce que lorsque tu trompes, tu blesses quelqu'un dans un contrat que tu as avec cette personne, donc le couple, vous vous êtes mis d'accord, on se trompe pas. Là, pour reprendre ton exemple, il n'y a pas de contrat qui est signé entre moi, et tous les musulmans de France ou tous les religieux de France. Et je pense que le faire passer pour une atteinte à la cohésion, sociale, c'est une extrême exagération. Parce que, je le dis, c'est clairement qu'une blague inoffensive. Elle n'attaque pas les musulmans, elle n'attaque pas les religieux. OK, peut-être le archi drôle, moi je l'ai même pas vu le archi drôle. Tu vois? Moi j'ai réagi instinctivement, j'ai fait: «Ah archi drôle, c'est rigolo». Je pense qu'on n'est pas dans la moquerie, on n'est pas dans l'humiliation, on est dans, une sorte de dialogue qu'on pourrait avoir avec, un pote, par exemple. Surtout quand moi il y avait une asymétrie dans le dialogue en réalité. Mais, je n'y vois pas du tout une attaque sur la cohésion. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup plus de cohésion en France si on peut tous rigoler de ce que moi je peux considérer comme peut-être loufoque. Je pense que si, au contraire, je fais une blague, avec ignorance en plus pour le coup et que les réactions sont extrêmes comme elles l'ont été, je pense que le problème de cohésion sociale, il est dans l'autre sens. C'est que moi, pas croyant et les gens le savent en plus, moi pas croyant, athée, je fais une blague ignorante, inoffensive encore une fois, parce que sans but d'humilier, sans but de moquer, parce que c'est pas une moquerie, c'est juste, tu vois? Moi je vois ça, je me dis: «Ah, c'est rigolo». Tu vois? Il y a pas en mode, «Ah, vous êtes bizarre à croire en telle religion. Ah, comment vous pouvez croire à ça?» Non, pour moi, il y a pas du tout ça et le voir comme ça, de 7 mots, 8 mots, je trouve que c'est une grande exagération et Ok, peu importe les questions de droit, de liberté, c'est même pas pour moi, c'est même pas ça le sujet ici. C'est juste de se dire, oui, bien encore sûr, une je suis fois, c'est d'accord avec quoi toi là-dessus. l'intention derrière le message? Est-ce qu'on peut plus rigoler du tout, en sachant qu'encore une fois, avec le contexte, on connaît le contexte ou pas, je trouve pas qu'il y a pire comme blague. Franchement, il y a Non, pire comme blague, il y a pire comme truc et je pense pas que, je peux comprendre que toi, tu vois une humiliation, mais je ne vois pas du tout en quoi ça l'est et non, je vois si tu pas veux, du tout en Régé, quoi si tu veux, moi, Régé, j'estime que c'est contre-productif. Là mais où je vois que à la quoi? critique, en fait, si tu veux, je vois que la critique, en fait, ça peut être Mais productif c'est pour pas toi, une critique. égoïste. Non, mais égoïstement. Oui, je sais, justement, c'est une moquerie. C'est pour ça que moi, j'ai fait la distinction entre la critique que j'accepte et que j'estime justement que ça ouvre au débat et la moquerie
qui sert à rien en tout Mais cas. pourquoi En c'est une tout cas, moquerie, en fait? Faudrait m'expliquer. bah, Pourquoi c'est une c'est moquerie ici? Pourquoi est-ce qu'il y a pas je pense que les gens l'ont compris, il y a un second degré évident à la chose. Une moquerie, c'est méchant. Une moquerie, c'est violent. Là, c'est pas une moquerie. en C'est fait, je vais un échange, t'expliquer presque et cordial parce avec que tu as quelqu'un. l'idée parce que tu as l'idée qu'insulter la religion, c'est pas insulter les croyants. Et il n'y a pas d'insulte Tu es ici. un athée. Oui, oui, non mais tu as compris ce que je veux dire. Ça veut dire que tu estimes que se moquer de la religion, c'est pas se moquer des croyants. Ah oui, bien sûr. Voilà. Nous, en tant que croyants et je pense, hein, que les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les hindouistes, enfin les musulmans, je pense que tout le monde va me rejoindre là-dessus. Les athées n'arrivent pas à comprendre que, pour nous, les croyants que nous sommes, insulter la religion, c'est comme insulter une partie de nous-mêmes. Parce que tu as l'idée que se moquer ou insulter la religion, ce n'est pas se moquer ou insulter les croyants. Mais il faut en fait, il faut que toi aussi tu puisses te mettre à notre place. Moi, tu vois, j'essaie de faire cette démarche, de me mettre à ta place et puis comme je te l'ai dit, j'étais pas musulman, avant, donc je sacralisais pas autant la religion, je faisais aussi des blagues, donc je comprends très, très bien ta position. Mais toi aussi, toi et l'ensemble des athées, essayez de vous mettre à notre place. Une religion, Régé, elle n'existe pas dans le vide. Elle est portée par des individus. Quand tu insultes une religion, indirectement, c'est forcément viser les gens qui la composent. Ah Dire bah, qu'insulter une religion attends, je vais finir mon propos. ouais, vas-y. Dire qu'insulter une religion, c'est pas insulter les croyants, c'est comme dire qu'insulter la culture de quelqu'un, ça le vise pas personnellement. Ça a pas de sens de dire ça. En réalité, la religion, elle est liée à l'identité des croyants. Quand tu insultes une religion, indirectement, les croyants, ils prennent ça comme une attaque perso. Tu sais, je vais te faire une analogie pour que tu comprennes. Tu es français. Je suis américain pendant 2 secondes. J'insulte la France. J'insulte ton drapeau. J'insulte même tes lois. En tant que Français, tu te sentirais visé ou pas? Bien sûr que si, tu vas te sentir visé. Parce que la Non. France, avant d'être alors moi, je me sentirais visé. Moi, si un Américain insulte la France, en tant que Français, je me sentirais visé parce que j'estime que la France, avant d'être un pays, c'est aussi des gens qui la composent. Parce que tu dois comprendre une chose, C'est sans les ça Français, il y l'échec a peut-être du raisonnement. moi, j'estime que sans les croyants, il y a pas d'islam. Donc quand tu insultes une religion, forcément, tu insultes les gens qui la composent. Après, c'est que mon avis, hein, Régis, hein. Mais moi, Ouais, justement, ouais. je t'explique, selon mon paradigme, selon ma vision des choses, selon la vision de l'entièreté des croyants, hein, comme je te dis, qu'ils soient, juifs, chrétiens ou musulmans. Je trouve et c'est pas contre toi du tout, ne le prends pas comme une attaque perso, c'est vraiment un débat d'idées. J'estime que dire insulter ou se moquer de la religion, c'est pas insulter ou se moquer des croyants. Moi, j'y vois une forme d'hypocrisie, mais je peux comprendre, que c'est pas ta vision des choses en tant qu'athée. Mais essaye, juste 5 minutes et je t'invite à en parler, hein, avec, du côté de ta maman qui sont chrétiens ou du côté de ton papa qui sont musulmans et tu verras que, les 2 religions vont se rejoindre, sur ce sujet-là. Insulter la religion ou se moquer de la religion, c'est indirectement insulter ou se moquer des croyants. Parce que comme je te le dis, la religion, elle n'existe pas dans le vide. Elle est portée par des individus. Quand tu insultes une religion, indirectement, tu vises les gens qui la composent. Ça fait partie d'eux-mêmes, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal que les croyants ils puissent ressentir de la douleur et de l'humiliation face à cela. C'est normal, tu vois? Si c'est normal, c'est peut-être une chose à changer. Parce que moi, Pour je qui? trouve Pour toi ça ou pour nous? anormal. Je trouve ça Oui, mais anormal, je comprends, hein, je comprends totalement. Mais je trouve ça, anormal que les critiques faites à ton identité énervent à ce point. Et ça, peu importe, hein, peu importe, tu parles de la culture française. Moi, si quelqu'un me dit un truc sur la culture française, je me dis: «Bon, bah, OK, d'accord, il aime pas la France». Je me sens pas attaqué. Parce que je OK, sais que je suis une est-ce que ça personne va te qui faire va mal? Est-ce que ça au-delà. va te faire mal? Est-ce que ça va te faire mal un peu? Ne serait-ce qu'un minimum? Ça dépend, ça dépend. Si c'est un Américain, bah, tu sais, par rapport aux Américains, qu'est-ce que il y a tellement de choses à dire sur eux que ça ne me dérange pas. Mais peu importe, au fait, tu vois, il y a des choses dans lesquelles je crois. Moi, voilà, je suis végane depuis super longtemps. Je dis pas que le véganisme, c'est une religion, loin de là. Mais j'ai juste c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est important, qui fait partie de mon identité. Si tu dis, même si tu dis, tous les véganes sont des cons, tu dis, le véganisme, c'est de la merde, OK, c'est ton avis, je m'en fous. Tu vois, Oui, mais attends, tu vas pas non, mais est-ce qu'on est d'accord qu'on soit d'accord là-dessus, Régis? Tu vas pas faire des menaces de mort pour autant non, et tu vas pas faire des insultes pour autant et c'est pour ça que moi j'ai invité justement les mais je serais même pas musulmans vexé, en fait. Je serais même mais pas vexé parce que mais je
moi, je suis confiant dans mon identité. Je suis confiant dans ce que je crois et peu importe ce que les gens vont me dire, ils peuvent se moquer, ils peuvent attaquer, peu importe. Je m'en fiche. Moi, si je suis solide sur mes appuis, il y a pas de problème. Maintenant, si l'attaque, elle est personnelle, tu me dis: «Toi, Reg, toi, voilà, tu m'insultes» et des choses comme ça, OK. Mais je veux dire, il y a un moment, si on vit dans un monde où, surtout en Occident, parce que c'est autorisé, dans d'autres pays, c'est pas autorisé et c'est Bien sûr. catastrophique pour moi. Mais si on vit dans un monde où, là, on va au-delà de la blague, parce que la blague, bon, on s'est dit, voilà, c'est inoffensif, je sais pas quoi, bref. Si on va au-delà de ça et si on prend tout de manière personnelle, peu importe à quel point c'est proche de notre identité, il y a un souci. Moi je dis, il y a un souci. Il y a un vrai souci si on commence à s'énerver. On le voit dans tous les pays où c'est restreint, ces lois de la liberté d'expression. Il y a quand même des conflits sur ça. Il y a quand même des conflits sur l'identité. Dans l'islam, il y a plein de groupes. Groupes, c'est peut-être pas le terme, hein, différents qui se font la guerre, entre guillemets, religieusement. Il y a trois grands courants du christianisme, quand même, tu vois. Donc, si on n'est pas confiant sur ses appuis, et je peux comprendre que ça blesse, il y a plein de choses qui blessent les gens, bien sûr, mais il y a un moment, il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse se moquer. Je dis pas que c'est forcément bien, et encore une fois, ça dépend de. Tu vois, si c'est le même mec, tu vois, les gens sur les réseaux qui se moquent constamment des musulmans ou autres religions, moi je dis, c'est un problème, là je suis d'accord. Mais il y a un moment, il ne faut pas extrapoler la chose. C'est-à-dire Bien sûr, non, que. mais je peux te rejoindre Vas-y. là-dessus. On est d'accord avec toi. Après, bah, je t'explique quelque chose. Moi, j'ai vécu, énormément en métropole et je vis depuis plusieurs années maintenant à La Réunion, tu vois? Donc je vois, moi, la différence. Je vois la différence entre justement, pas une liberté d'expression, mais disons le fait de blesser les gens, OK? En métropole, j'estime que c'est un peu ça et à La Réunion, la mentalité réunionnaise, c'est tout l'inverse et je vois que dans la réalité du terrain, là où tu me dis que ça peut être productif, cette chose-là, se moquer des religions, moi, je vois que dans la réalité du terrain, ça ne fait que conforter les extrêmes. Tu sais, Moi, nous, à La Réunion, justement, on se respecte. Tu connais le vivre ensemble à La Réunion, tu as déjà moi, je te on donne je te donne mon avis sur ça, qui est en lien avec direct avec ça. mmh mh. Moi, je suis pas évident pour une France laïque, mais moi, je suis bien plus ouvert à ce que tu vois, l'exemple, c'est si on veut avoir des symboles religieux en tant que fonctionnaire ou politique, moi, je m'en fiche. Moi, je suis plus sur un modèle peut-être anglophone de la religion. C'est-à-dire que Ouais. si tu as envie d'avoir ta religion dans la rue, en tant que prof, ça, je m'en fiche. Personnellement, je m'en fiche. Moi, je pense que le vivre ensemble, c'est ça aussi. Mais en fait, ça va main dans la main avec la moquerie, en fait. Ça va main dans la main avec l'humiliation, c'est un terme fort, parce que moquerie et humiliation, pour moi, c'est pas la même chose. Et encore une fois, ça dépend de l'intention. Et moi, je suis contre la moquerie, l'humiliation des religieux. C'est évident. Mais je ne suis pas contre la moquerie, l'humiliation des idées. Et ça, peu importe l'idée, en réalité, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, peu importe. Moi, je pense que c'est important, du moment que c'est fait avec l'intention pas méchante ou pas de constamment rabaisser. Tu vois, Dieudonné qui fait tous ses sketchs sur le judaïsme, il y a un moment, on se dit stop, quoi, c'est pas possible, tu vois. Tu vois, il y a un vrai débat sur ça. Mais tout dépend. Tu vois, si c'est un magazine qui fait toujours les mêmes blagues, les mêmes trucs sur la même religion constamment et qui tape pas toutes les religions, on peut se poser des questions. Mais je veux dire, je comprends que les gens soient blessés, les gens soient énervés par rapport à ça, à juste titre. Et moi, j'en ai jamais voulu aux musulmans qui se sentent vexés par ça. Il n'y a aucun problème par ma blague, il n'y a aucun souci. Je Oui, dis au juste moins tu le que comprends ça dans quand une. même. Pardon. Au moins tu le comprends ça. Non, mais je le comprends. OK. Et je le comprends. Et encore une fois, s'il fallait refaire la blague dans le contexte que je l'ai fait, je la referais parce qu'il n'y a pas de mal. Et je pense que c'est important de aussi être complètement dissocié ce que les gens disent sur ces idées, peu importe à quel point elle est sacrée pour toi, qu'elle soit religieuse ou politique ou peu importe n'importe quelle idée, en fonction de l'intention des gens et en fonction de ce que les gens pensent. Si on commence à arrêter de parler, tu vois, moi, je vais donner un exemple, le blasphème. Pour moi, c'est un terme qui ne mérite pas Mmh. d'exister. Pourquoi est-ce que la religion a le droit à un mot différent pour une critique alors que les autres doctrines, on va dire, n'ont pas? De base, tu Mmh. vois? Moi, c'est ça ma vision de la société et je pense qu'elle va main dans la main avec un vivre ensemble et tout et je pense qu'entre musulmans, vous vous faites des blagues. Vous rigolez sur ces choses-là, en réalité. Moi, je sais que je l'ai vu chez les On fait musulmans, je l'ai vu on chez les chrétiens. Peut-être pas toi, j'en sais rien. Peut-être tu es un peu plus, au taquet non, là-dessus. non, Mais c'est juste que je sais pas quel genre de musulmans font des en général, que ce soit les juifs ou les chrétiens ou les musulmans, on sacralise notre religion et on fait pas ce genre de blagues. Tu vois? Donc en islam, on peut rigoler
On peut rigoler, mais on ne rigole pas du sacré. Tu vois? D'ailleurs, j'ai une anecdote, j'ai retrouvé un tweet que j'avais fait pour te montrer le degré de sacralisation qu'ont les musulmans de leur religion. J'ai retrouvé un tweet et en plus, vu que je sais que tu es fan de cinéma, tu vas peut-être apprendre cette anecdote. Peut-être que tu ne le sais pas. Alors attends, je vais l'afficher à l'écran. C'est juste pour te montrer le degré de sacralisation qu'ont les musulmans de leur religion. Peut-être pour toi, ça va être exagéré, mais je pense que c'est révélateur. Donc tu connais Cassius Clay, Mohamed Ali. Tu connais Hollywood Walk of Fame, où il y a toutes les étoiles. Il a refusé d'avoir son étoile sur le sol. Et il a dit: «Je porte le nom de Mohammed, de mon prophète, je ne souhaite pas que les gens marchent dessus». C'est pour cette raison que c'est la seule étoile que tu vois affichée La sur seule, le ouais. mur et non au sol. Mmh. C'est un exemple pour te montrer que les musulmans sacralisent leur religion. Donc Mais ils ne peuvent pas rentrer dans ce genre de blague que tu peux faire. Mais comprends une chose, Régé, c'est que moi je comprends ta position. Je me mets à ta place. Je me dis: «Il ne croit pas du tout au sacré, ça ne le touche pas. Pour lui, c'est du pipi de chat». Donc pour lui, il va faire des blagues. Pour lui, c'est normal. Tu vois? C'est pour ça que j'ai invité, n'oublie pas mon premier tweet, j'ai invité les musulmans à comprendre qui ils ont en face de eux. Oui, c'est une blague. Oui, c'est pour nous, c'est pas bien. Mais pour lui, c'est permis. Donc, il faut pas qu'on réponde par l'insulte ou par la menace de mort. Il faut qu'on puisse faire cet effort de comprendre qu'on est dans un pays laïque où il y a un ensemble de religions et de religieux. Il y a aussi un ensemble d'athées. Donc, il faut comprendre qui on a en face de nous et que cette personne qui est en face de nous, euh, ne sacralise absolument rien du tout. Donc moi, je comprends ta position, mais moi, ce que je voudrais que tu fasses de ton côté, c'est aussi peut-être comprendre notre position. Et moi, j'estime, tu vois, comme je te l'ai expliqué, hein, même si c'est permis en France, critique, moquerie, blasphème, etc., c'est couvert sous la liberté d'expression, je fais la distinction entre la critique et la moquerie. Là où je vois que la critique, et même avoir un esprit critique sur sa religion, euh, peut apporter du bien dans une société, d'échanger, de débattre, de critiquer, de n'avoir pas peur de se taire. J'estime que c'est une bonne chose. Tu vois, j'estime que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, comme je te dis, c'est ce que je fais avec les chrétiens, ce que je fais avec les juifs, ce que je fais avec les athées. Mais la moquerie, j'estime que c'est contre-productif, ou alors c'est productif, mais égoïstement uniquement pour toi. C'est-à-dire que toi, ça te fait du bien, mais il y a pas de vivre ensemble, enfin, il y a pas de cohésion sociale, ça apporte rien, en fait, dans les 2 camps. Tu comprends? Ça apporte que dans un camp. Toi, ça te fait du bien. Pour toi, c'est pas sacré. Mais pour l'autre côté, pour l'autre camp, ça ne fait que les humilier, ça ne fait que les rabaisser. Tu vois? Qu'est-ce que tu désires? Enfin, c'est ça aussi que je me pose la quand un athée, il fait ça, qu'est-ce qu'il désire? Se faire du bien à lui-même? OK, il a critiqué la religion, enfin, pas critiqué, il s'est moqué. Il s'est moqué de la religion, OK. Mais ça lui apporte quoi dans le discours envers les musulmans? Est-ce qu'il pense qu'il tend la main aux musulmans? Est-ce qu'il pense qu'il les invite au dialogue et au débat? Tu vois ce que je veux dire, Régé? C'est ça le je pense problème. Moi, je que trouve que c'est Je pense que tu contre-productif. extrapoles beaucoup le problème, dans le sens où, moi, je suis d'accord avec, tu vois, avec le truc de Mohamed Ali. Moi, je pense que la société doit permettre à tous les religieux de vivre avec leur religion. Ça, j'ai toujours dit, c'est normal. C'est-à-dire que, tu vois, je peux donner un exemple, tu vois, qu'il y ait des jours fériés pour les religieux, autres que les chrétiens, je trouve ça normal, je trouve ça OK, ça ne me dérangerait pas. Je trouve que c'est de vivre ensemble. Tu vois, je pense qu'il y a une grosse différence entre littéralement permettre à la société, aux lois, aux règles, d'accepter tous les gens, peu importe leur culte, et ça, je me bats pour Mmh. aussi. Mais d'un autre côté, déjà, je pense que tu exagères un peu quand tu dis est-ce que ça te fait du bien. Je veux dire, quand tu fais une blague comme ça, il n'y a pas de, y a pas de- y a pas d'intellect derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, tu te sens à l'aise, tu peux la faire. Et je pense que c'est un signe positif de la société de se sentir à l'aise, de pouvoir rigoler sur des choses que toi, tu considères comme sacrées. Même si ça te dérange, je pense que Oui, c'est mais un toi, signe tu veux positif. rire. Régé, toi, tu veux rire quand tu l'as Mais fait, on est je ne d'accord? veux pas rire. Moi, ça me fait rigoler et je partage ce OK. qui m'a fait rire. Mais Mais le rire, surtout mais normalement, le et rire et on partage ce rire, tu vois? Enfin, moi, quand je fais mais une blague, c'est pour partager avec quelqu'un, c'est pour que la personne en face de moi, elle rit. Sinon, ça veut dire que je ris simplement tout seul, égoïstement. Je sais pas si mais tu si comprends ce on que je veux fait dire? cette mentalité-là, si on commence à se dire: «On se moque plus, on rigole plus», il y a déjà tout un pan de l'art qui disparaît, et donc on fait plus de satire, on fait plus de second degré, on fait plus de stand-up, on fait plus d'humour. Mais parce que enfin, je veux dire, on enlève tout un aspect, un pan, de la culture qui ne peut plus exister sous l'excuse du sacré.
Peut-être dans Non, certains on a le pays droit de se moquer sacrés. Régé. Non, non, on a le Pardon? droit de se moquer Régé, mais C'est pas qu'on a le je droit. Non, non, voudrais moi je bien dis bien non, me c'est faire non, comprendre. je peux juste finir. C'est pas qu'on a le Bien sûr, droit je de t'en se prie. moquer. Pour moi, c'est essentiel au vivre ensemble. Pour moi, c'est aussi important que, ce que tu me montres depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est aussi important de pouvoir, se moquer. Encore une fois, toute proportion gardée, hein. L'humiliation, c'est un autre terme, tu vois? L'humiliation, c'est extrême. Mais pouvoir se moquer, sans, rentrer dans le harcèlement, sans rentrer dans la méchanceté. La moquerie, c'est pas forcément, je trouve, heu, de manière occasionnelle, c'est pas un truc, surtout envers une idée et non pas une personne. C'est important, on parle de idée, pas de personne depuis tout à l'heure. Je pense que c'est, vital à la société. Je pense que c'est vital à une société où le vivre ensemble va ensemble. Parce que les gens dans la vraie vie, ils se moquent des idées des autres. Ils en rigolent et ils font de l'humour, ils font du second degré et c'est essentiel de ne pas mettre, une barrière à la religion ou n'importe quelle autre idée. Parce que, OK, on dit la religion parce que c'est la tradition, c'est culte et tout, bien sûr, mais, peut-être on pourrait mettre cette barrière à une autre idée. Par exemple, ah, on se moque plus des, je sais pas, de l'extrême droite, on se moque plus des communistes, on se moque plus des véganes, on se moque plus des végétariens, tu vois? On pourrait faire ça. Non, l'idée et la beauté de la société occidentale, peut-être encore une fois, il y a un degré, tu vois, le dialogue sur l'assimilation française et l'assimilation anglophone qui est un peu différente. Pour moi, ça va ensemble. Si on se met des barrières à l'humour, à la moquerie des idées, encore une fois, pas des personnes, je pense qu'il y a un souci de société. Et il y a des choses qui vont tous nous blesser, peu importe l'idée, qu'elle soit sacrée ou pas pour des gens, peu importe. Il y a des choses qui vont toujours nous blesser. Moi, combien de blagues je vois sur les véganes, tu vois? Combien tout le temps? Pour moi, alors que pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du sacré en réalité, le véganisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais j'en vois plein tout le temps. Est-ce que ça me dérange? Non, parce que je comprends que c'est pas personnel, je comprends que c'est pas méchant. Le jour où ils commencent à voir dans les médias en disant que les véganes sont un problème, qu'ils sont méchants, je sais pas quoi, là, je vais commencer à me dire, ouais, c'est bizarre. Tu vois, d'un coup, il y a un shift. Et là, je comprends les musulmans qui sont énervés parce que dans les médias, il y a un shift évident et il y a une oppression des musulmans qui est évidente. Et je me bats contre ça aussi. Mais si on peut pas se moquer, et je parle pas de mon tweet, encore une fois, on s'est compris, hein, je pense, et je pense que tes auditeurs ont compris. Bien Je sûr, parle bien pas sûr, je parle de bien sûr. manière générale de société. Pour moi, oui, la moquerie, la satire, qu'elle soit productive ou pas, c'est un pilier essentiel de nos sociétés. Et que ça blesse des gens de temps en temps, si on n'enlève pas des droits, tu vois, si d'un coup on commence à vraiment enlever des droits de plus en plus à des gens, des musulmans ou autres, là, bien sûr, je pense que c'est tendu et je pense qu'on peut moins faire de blagues d'un point de vue de la société. D'accord. Mais là, je pense qu'on est encore dans une société où on peut rigoler de tout, plus ou moins avec tout le monde, ok. Et c'est ça la beauté aussi de la société qu'on a aujourd'hui. Tu vois, j'aimerais pas vivre dans un pays où je peux pas critiquer un homme politique, ses idées, je peux pas critiquer une religion, je peux pas, parce que c'est ça, le vivre ensemble, c'est ça aussi. Ok, les gens n'ont pas aimé une blague ou une moquerie ou et tout, ok, mais les gens sont, tu sais, il y a des moqueries tout le temps dans la vie. Et je dis pas qu'il faut toujours, mais je dis juste que ça fait partie de ce qui fait notre société une bonne société. J'espère qu'elle va pas évoluer vers le négatif, et encore une fois, je le vois dans les médias, moi, ça me fait de la peine quand je vois des religieux qui sont maltraités par les médias, surtout les musulmans, beaucoup, bien sûr. Mais c'est même pas une question de droit fondamental. Je pense que ça fait partie du vivre ensemble dans la société. Et honnêtement, moi, j'ai plein d'amis musulmans aussi. Il y en a qui ont aimé et pas aimé ma blague, mais ils comprennent. Ils comprennent qu'en fait, en France, c'est la beauté de la France, on peut se permettre. L'intention est importante et toutes les choses qu'on a dites depuis tout à l'heure, j'ai pas envie de me répéter, hein, et je pense que c'est social. Et je pense que le vivre ensemble, est intact avant ou après ma blague. Et si ça crée une tension, si ma blague crée des vraies tensions, là, il y a un vrai souci. Et je pense que le souci vient pas de moi. Même si ma blague est peut-être pas intelligente ou bienvenue ou qui vexe, hein, si ça crée des tensions, une légère blague, là, je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense, hein. Peu importe la religion, si ça crée vraiment un truc comme ça, tu vois, quand on se moque de certaines autres choses, si ça crée des problèmes, c'est un vrai souci de société. Tu vois? Donc pour moi, c'est ça aussi, hein. Désolé, hein, j'ai un peu blablaté, Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien sûr, je suis pas forcément d'accord en tant que religieux. Je pense, comme je t'ai dit, qu'il faut faire la distinction entre la critique, qui est permise, qui est même, qui peut être productive, de la moquerie. Dans la moquerie, pareillement, il y a des degrés. Moi, j'estime, et 2 que degrés, je suis d'accord sur ça. si je fais une blague et puis j'estime que la moquerie de ta il y a pire que la blague que tu as fait. C'est de la moquerie. En tant que musulman, je ne la valide pas, mais il y a bien pire que cela, on est d'accord là-dessus. Surtout qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans et même toi, tu me l'as avoué au téléphone, et Puis même sur tu me les l'as même réseaux, j'ai avoué. dit, Oui, bien sûr, oui, oui. tout à fait.
Mais je pense qu'il y a des degrés, il y a des degrés dans la moquerie. Hem et je pense et je te le dis vraiment, hein, tu vois, mentalité réunionnaise, nous, on fait pas ce genre de choses et je vois que le vivre ensemble est différent ici à La Réunion qu'en métropole. Cette permission, oui, effectivement, dans le droit français, on peut le faire, on peut, se moquer des religions, effectivement, mais je vois que dans la réalité du terrain, quand je compare la métropole et que je compare La Réunion, je vois une vraie différence. Tu vois, nous ici, Après, par c'est la exemple, réalité, réseau par on réseau. Tu vois ce que je veux dire aussi? Je pense qu'il y a une grosse non, différence. parce que nous aussi non, non, parce que nous aussi, on a les réseaux sociaux en à Ah La mais oui, Réunion. non On mais n'est pas des on vit pas au Moyen Âge, tu vois ce non, que mais je même veux là, dire? je veux dire, en termes de vivre ensemble, dans la vraie vie, c'est pas les réseaux. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Quand tu fermes ton téléphone, c'est pas les réseaux. Les réseaux extrapolent, les réseaux exagèrent, les réseaux, je suis entièrement d'accord. Je rêve en tant que, personne née dans les années 80, je rêve, je suis nostalgique de ce temps où le portable n'existait pas. C'était magnifique, effectivement. Mais tu vois, par exemple, nous, à La Réunion, tu verras pas des gens qui vont, critiquer ou qui vont, même pas critiquer, parce que comme je dis, la critique, moi, je trouve qu'elle peut être productive. Mais ils vont pas se moquer, de la religion de l'islam et les musulmans vont pas se moquer de la religion des chrétiens et on va pas se moquer non plus, de la religion des hindous et c'est pas simplement les religieux qui sont ainsi, à La Réunion. C'est aussi les athées qui sont ainsi. Mais Ça veut moi, dire honnêtement, qu'on hein, n'a pas envie de se moquer des uns des autres parce qu'on estime que pour cette cohésion sociale, blesser quelqu'un, ça n'apporte rien de bon. et on n'est pas d'accord sur ça et c'est OK. Ça veut pas dire que moi, à partir de demain, je vais commencer à faire des blagues tout le temps sur les musulmans. Je comprends, tu vois? Mais je le J'essaie de sais, faire mais je le fonction des sais. affinités des gens, mais je te parle de manière générale. Par contre, Bien sûr. il y a un degré d'acceptabilité qui doit être fait dans la société, où on se dit, les idées, qu'on le veuille ou non, elles ne sont pas sacrées pour tout le monde et c'est OK, d'attaquer entre guillemets, de se moquer ou autre, des idées des gens. C'est OK, parce que c'est une idée. Une idée, elle peut être changée, elle peut être débattue, elle peut évoluer. Une idée, c'est ça, une religion, ça évolue à travers le temps aussi, qu'on le veuille ou pas, elle évolue, on est d'accord. Donc il y a ça aussi et tout dépend, pour conclure de mon côté parce que je dois y aller aussi, tout dépend du contexte, tout dépend, de la bienveillance derrière, tout dépend de la personne aussi et je pense que le vivre ensemble, c'est ça aussi. C'est pouvoir accepter certaines choses sans se vexer. Rarement, je pense, je suis vexé, par rapport à ce que les gens disent de mes idées. Sur moi, bien sûr, les gens, ça fait toujours mal et encore. Avec les réseaux, tu as l'habitude, mais quand on t'attaque qui tu es, moi, si on m'attaque parce que je suis maghrébin et roumain, là, c'est un autre concept. Si on m'attaque sur, je sais pas, on dit les cinéphiles sont tous chiants, bon, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que même si vous, c'est sacré et que je peux pas, conceptualiser cette idée à mon point de vue, je pense que ça ne change rien fatalement. Parce qu'une idée reste une idée et c'est pas même si c'était ton identité, il y a plus de, comment dire, de largeur entre ce qu'on peut dire par rapport à une personne et une idée et que ça fasse autant un tollé, cette blague, je peux comprendre qu'il y ait des tensions par rapport aux musulmans et que ça stresse et je peux comprendre que ça énerve, mais je pense que c'est aussi hautement exagéré. Si le degré zéro de la blague, parce que ma blague était nulle, je sais pas quoi, c'était le degré zéro de moquerie, c'est même pas une insulte. Mais disons que c'est le degré. Moi, je pense que c'est même pas une moquerie d'ailleurs. Mais j'accepte, disons, de ta part, que c'est une moquerie pour toi. Même si c'est le niveau zéro de la moquerie et que ça dérange, c'était exagéré comme réaction. Je pense qu'il y a bien pire. Bah, c'est Je pense que aussi bah, littéralement, il y a des c'est politiques qui sont aussi en train de. Vous savez où est-ce que je veux dire? Ils sont en train de gérer d'autres choses pour mettre les musulmans dans la merde. Et je pense qu'autant d'énergie, pas sur moi, mais sur des choses aussi bénignes de manière générale, je trouve que c'est too much. Je trouve, hein. non mais on est d'accord là-dessus. Moi, je Oui, non, c'est mais aussi voilà, le mais je c'est aussi mon approche. C'est pour ça que j'ai voulu apaiser les tensions parce que j'ai voulu faire comprendre aux musulmans que tu avais pas cette vision du sacré et qu'il fallait justement, comprendre à qui on parlait. Après, tu n'es pas musulman et tu n'es pas croyant, tu n'es ni juif ni chrétien, donc c'est pour ça que pour toi, ni sataniste. hem, oui, ni sataniste. Pour toi, en fait, insulter la religion, c'est pas insulter les croyants. Te moquer de la religion, c'est pas te moquer des croyants. Mais comme je te le dis, hein, je le répète, une religion, en fait, elle n'existe pas dans le vide, elle est portée par des individus. Même une idée, elle n'existe pas dans le vide, elle Et est pensée, elle est portée par des individus. Je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. non, Déjà, mais je suis d'accord avec toi. Je suis je d'accord suis avec toi. content je suis content qu'au final, tu aies quand même accepté qu'il y a une intention derrière la moquerie, que si elle est, tout le temps, constamment faite à l'égard d'une communauté, ça montre une intention qui est malsaine. Bon, on ne sera pas forcément d'accord sur le fond,
Mais c'est pas grave. Mais moi, en tout cas, tu vois, moi, je suis ouvert au dialogue. Et moi, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. J'aimerais juste finir en conseillant justement les musulmans qui m'écoutent. Moi, je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Des fois, qu'on entende des moqueries sur notre religion, pardon. Mais je pense qu'il est préférable, en tout cas en France, de ne pas rentrer dans un conflit. Tu vois. Et comme je le dis, les athées, ils n'ont pas la même conception du sacré que nous. Et c'est pas important pour eux. Donc il ne faut pas qu'on donne raison à ceux qui pensent qu'on est des animaux. Il faut qu'on essaie d'aller au-dessus de cela. Soit en débat avec ceux qui le méritent, comme je le fais avec toi, Réché. Donc tu vois, on en a débattu, on a une vision différente, mais c'est pas pour ça que on peut pas marcher ensemble dans la rue. Soit si les musulmans sont pas en capacité, si vous, musulmans, vous n'êtes pas en capacité de faire cela et de patienter, alors il serait mieux pour vous de vivre dans un pays musulman. Parce que vous ne serez pas confrontés justement à ce genre de situation. Et je vais finir justement par lire le dernier tweet que j'ai fait, et tu me diras ce que tu en penses. Un musulman vivant en France, pays non musulman, doit comprendre que cohabiter avec des personnes de diverses croyances nécessite forcément d'adapter son comportement, sa réflexion et sa manière de s'exprimer sans pour autant renier sa religion et son identité. S'il ne parvient pas à trouver cet équilibre, alors pour son bien, mais aussi pour l'intérêt collectif des musulmans, il serait préférable pour lui de vivre dans un pays musulman. Je m'excuse pour la dureté de mes propos, mais je pense que certains n'arrivent pas à vivre dans une société pluraliste. Ils en deviennent des ennemis pour eux-mêmes, mais aussi pour la communauté musulmane dans son ensemble. Voilà. Je voulais finir sur ça parce que je pense que c'est important qu'on puisse en débattre. Tu vois, si j'étais vraiment fermé à la critique, si j'étais vraiment un musulman dur, extrémiste, je n'aurais jamais accepté ce débat. Je veux faire comprendre aux musulmans qu'on est dans une société pluraliste et qu'on se doit de débattre, qu'on se doit d'accepter la critique. La Mais moquerie, c'est différent. Mais voilà, ah, Régis, je voulais c'est juste là, là, finir c'est là, sur là. ce Tu vois, sur t'aurais ce pas dit la dernière phrase, j'aurais été d'accord. je Non, mais sais, et tu sais que quand je l'ai dit, attends, tu sais que quand je l'ai dit, je me suis dit: il va me reprendre encore pour 10 minutes. non, 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 c'est pas Mais ça. c'est pas Non, mais grave, en fait, c'est pas grave. fatalement, je suis d'accord avec toi, même si on Bien est d'accord sûr. sur Tu en penses quoi sur le déjà de tweet. ce tweet? Déjà ce tweet, tu en penses quoi? En fait, pour le tweet, je suis d'accord, mais pas d'accord dans le sens où la société dans laquelle les gens vivent. Donc, si on voit qu'en France, on a de plus en plus de musulmans, il faut aussi s'adapter. S'adapter légalement, s'adapter dans la société, s'adapter dans l'offre, qui est plus en plus de choses halal, tu vois. C'est le même délire, tu vois. Il y a de plus en plus de véganes, il faut qu'il y ait plus en plus de choses pour les véganes, tu vois. Moi, c'est la même chose. Moi, il y a un système qui doit s'adapter aux gens qui viennent. Et moi, tu vois, que dans 20 ans, dans 100 ans, il y a, je sais pas, 20 ans, les gens vont dire, dans 100 ans, il y a plus de musulmans en France que d'athées. Je m'en fiche. Du moment que les règles de la République ne changent pas, du moment que ça n'impacte en rien les gens, que les gens fassent leur culte et que la société l'accepte. Tu vois, moi je pense toujours je crois que c'était le roi Charles qui avait dit, il avait célébré l'Aïd sur les réseaux. C'est une folie, tu Mmh. vois. En France, jamais on ferait ça. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Oui, c'est Moi, dommage. je pense que, bah oui, Ouais, moi aussi. moi, je pense que les politiques et les gens devraient être, voilà, multireligieux dans l'acceptation des gens. Moi, c'est pour ça que ton tweet, je suis à moyen d'accord parce que je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a un trait de la société à être fait envers les gens d'un point de vue institutionnel, médiatique. Et tu vois, dans mon pays, moi, je suis pareil, très pro-immigration. Je veux que le monde entier vienne en France entre guillemets, on s'est compris. Et j'accepte tous les gens de toutes les cultures s'ils s'adaptent aussi un peu au mode de vie occidental. Mais nous aussi, on s'adapte, tu vois. Moi, quand, je sais pas, je fais une soirée ou un truc comme ça ou un barbecue, bah, si j'ai des amis qui mangent halal, je leur dis, bah, bon, pas moi, je vais pas acheter de la viande, on s'est compris, mais tu vois, on se prépare des choses halal, on prépare des choses Je sans alcool, on prépare des choses, tu vois, on s'adapte à Oui. tout le monde. Et ça qui est Oui, bien important sûr. pour moi aussi. Donc, je suis Mais moyen mon d'accord, tweet mais je comprends l'intention de ce que tu veux dire. mais Et oui, mon pour ceux tweet, qui sont Régis, trop religieux, entre guillemets, et qui sont trop à fond, entre guillemets, voilà, j'ai pas le terme approprié, oui, peut-être c'est pas adapté. Mais aussi, on peut vivre de son culte et l'aimer et le pratiquer. Et je pense qu'il faut que les gens puissent le pratiquer encore plus facilement, je veux dire. Et en même temps, quand ils voient une blague, se dire, on s'en fout, c'est bon. Tu vois, genre, pour moi, du moment que l'attaque, elle n'est pas institutionnelle, elle n'est pas systémique constamment, ce qui est un peu le cas pour les musulmans, si on est d'accord, hein. Là, on peut se rebeller contre ça et s'énerver contre ça. Mais je pense que travail à faire des deux côtés, tu vois.
un travail à faire de la Bah, part des croyants c'est pour ça que et je des fais gens et chez des gens qui sont laïcs et tout, des choses comme ça, quoi. c'est pour ça que je fais ce tweet, hein, Régis, justement, pour inviter les musulmans à comprendre qu'ils sont dans une société, pluraliste et qu'ils doivent aussi faire cet effort de comprendre qui ils ont en face de eux. Moi, Mais il y a un effort j'estime des que 2 côtés, Ré c'est ça que je veux dire, quoi. Pour moi, il y a un effort oui, des 2 côtés. Mmh. bien sûr, des 2 côtés, mais là, tu dois comprendre que ce tweet, il s'adresse spécifiquement Oui. à des musulmans qui, pour leur bien-être, ne peuvent pas patienter face justement à cette critique, face à ces moqueries. Oui, moi, je pense qu'effectivement, quand quelqu'un se moque de ma religion, la meilleure des choses, c'est pas de le menacer de mort, c'est pas de l'insulter, c'est de passer son chemin. Ouais. Il a envie, en France, c'est permis, il a envie, moi, je peux rien dire. OK, je patiente, je prends sur moi et puis voilà. Le jour où je ne pourrai plus patienter face à cela, bon, après, moi, c'est pas dans mon comportement, mais il y en a qui sont un peu plus hard, qui sont un peu plus chauds. Bah, pour ceux qui n'arrivent pas à patienter, moi, je leur conseille, pardon, de vivre dans un pays musulman. Ils ne seront pas confrontés à ce genre de problématiques, tu vois. Et je dis ça avant tout pour leur bien à eux, mais aussi pour le bien de la communauté musulmane dans son ensemble. Parce qu'effectivement, toi, 10 millions de musulmans en France, allez, peut-être qu'il y a 1 million de musulmans qui ont vu ton tweet. Je suis persuadé que ceux qui t'ont menacé de mort et qui t'ont insulté sont allés, même pas, 0,01 des Oui, musulmans. Tu comprends? oui. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est ces 0,01 dans toutes les communautés qui vont malheureusement poser problème et c'est aussi à eux que je m'adresse. S'ils ne sont pas en capacité de pouvoir patienter, ou de faire la démarche de dialoguer ou faire la démarche de pouvoir patienter, alors il est préférable pour eux de quitter cette situation et donc d'aller vivre dans un pays musulman. Oui, après ça marche, oui, bah, je suis Voilà, d'accord, mais Régis. ça marche pour toutes les croyances, toutes les choses, toutes les idées, Oui, tout à fait, tout à fait. oui, Un chrétien qui supporte pas peut très bien aller en Roumanie, parce que voilà. oui, oui, non, mais ça marche pour toutes, bah, c'est comme tous les gens d'extrême droite qui se cassent de la France parce qu'il y a trop d'étrangers, tu sais? Oui, aussi, oui, effectivement, ils se En retrouvent aux mode États-Unis, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. tu vois? Donc c'est un peu ça. Non, mais je pense que fatalement on est d'accord, à différents degrés, mais c'est ça que je voulais dire. Ça va de pair, quoi. Ça va de pair. La liberté, de parler, de rigoler, de moquer avec l'idée d'avoir une liberté de culte. Moi, le problème, il est institutionnel toujours, tu vois? C'est pas en fait, ce qui va diviser la société, c'est pas mes blagues ou n'importe quelle blague d'un humoriste ou un film ou quoi. Oui, c'est un C'est les tout, c'est un gens tout. qui ont le pouvoir, c'est la manière dont ils voient la religion, surtout l'islam, c'est la manière dont il y a beaucoup de gens qui voient le judaïsme, bon, le christianisme, c'est un peu différent, c'est voilà, devenu folklorique un peu en France, mais tout ça, donc ça, c'est mais Les tu vois, on chrétiens, ils parlait vont pas des aimer, les jours chrétiens, fériés ils vont pas supprimés. aimer, hein, Régis, les chrétiens ne vont pas aimer ce que tu as dit, tu le sais, hein. Pourtant, c'est vrai, je suis désolé de le dire, mais Ouais, le christianisme est ça va devenu les folklorique et c'est pas une mauvaise chose, hein. Je trouve que c'est une bonne oui, chose, enfin, de mon point de oui, vue. pour Mais pour je toi trouve que c'est peut-être, une oui. bonne Non, mais chose et je pense que je toutes les comprends ce que religions tu veux devraient dire. le devenir. Et non, Je mais tu comprends ce vois, que tu veux dire. pour donner un dernier exemple, tu vois, le concept Bien de sûr. supprimer des jours fériés en France, il y en Mmh. a un qui était, religieux. Moi, je m'en fiche qu'il y ait des jours fériés religieux en France qui viennent du christianisme. Ça fait partie du folklore en réalité, tu vois? C'est OK, c'est cool. Partie de la Heu, tradition, ouais. moi moi, je préférais qu'il y ait des jours, fériés en lien avec les religions et la République, si possible. Ça fera beaucoup, hein, tu sais, il y a Ça beaucoup de fera religions en beaucoup, France, hein. ça fera Ah ouais, beaucoup. ça fera beaucoup, hein. Non mais après Ouais. ça oui, non mais d'accord, mais bon, waouh, ça va. Tu vois? Si on en rajoute un ou 2, allez, même, tu sais, faire un effort de se dire: «On rajoute un jour férié pour l'Aïd, une fois au moins une fois par an», tu vois? Ou pour une religion, un jour férié pour certaines personnes, enfin, ça doit Ouais, être mais ça va faire beaucoup. Tu vas rajouter un jour férié pour les juifs, non, un mais jour ou férié alors pour on les va dans l'autre bouddhistes, pour sens. les Non, mais hindouistes, sans ça, dans tous les un cas, jour moi férié pour les véganes, un jour pour après ça reste non, mais des non, mais tu vois, idéologies, tu vois? je dis que je m'en fiche dans tous les cas, tu vois? Qu'il y ait des jours fériés Bien sûr. religieux, qu'on en rajoute, qu'on en supprime, qu'on les enlève tous et qu'on fasse des jours fériés de la République de je m'en fiche, tu vois? C'est pour moi, ça, c'est des non-débats. Le vrai débat, Mmh mh. pour moi, il est pas dans les blagues, la moquerie. Je pense que le vivre ensemble, après, je suis pas musulman, je porte pas des signes distinctifs, donc je subis pas ça dans la rue ou des choses comme ça. Mais je pense que le Bientôt vrai danger Inch'Allah, du vivre bientôt. ensemble, il vient des médias, il vient des politiques. C'est là le vrai danger pour moi. C'est ça qui accentue ces tensions, au final. Bah, disons que c'est vrai que la réalité du terrain nous montre que les musulmans, ils s'en prennent un peu plein la tête en ce moment. Donc c'est vrai qu'ils Oui, sont mais un bien peu à sûr, cran mais c'est à ils cause de sont un quoi? peu ils sont un peu à cran. Oui, bah, c'est à cause de oui, effectivement, la politique et un ensemble de choses. Je suis d'accord avec toi là-dessus, je vais te rejoindre à 1000 là-dessus. Je Intéressant. Bref, regarderai à faut l'oc vraiment que j'y aille. je regarderai à l'occasion. Beh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps et je Merci te à souhaite toi. plein de bonnes choses et puis, que Dieu nous guide, même si ça te parle pas, que Dieu nous guide. J'aime bien finir sur cette Ça note. marche. Non, mais ça me parle. C'est une expression pour moi. OK, ça marche. Allez, prends soin de toi, À Régé. plus, Merci bonne journée. beaucoup. À plus. Merci à toi.